le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est le bien-être justement de l'étudiant. Le bien-être de l'étudiant. The topic we will discuss is the well-being of students. Donc que l'on soit au primaire, au collège ou au lycée. It could be primary school or high school or college. Ou après à l'université ou en post-bac. Le bien-être de l'étudiant est important pour vous aujourd'hui et pour plus tard. Students' well-being is important for you now and later. Alors, si vous êtes dans l'école d'ostéopathie, c'est aussi pour parler du corps. You're in osteopathy school here, so we're talking about the body. Et qu'est-ce qu'on peut aussi faire sur le corps pour être mieux? What can we do with our body to feel better? Avant d'aborder l'efficacité de l'ostéopathie sur les traitements, en fait, sur les patients. So before we are going to talk about osteopathy for patients and feel better, nous allons engager une réflexion autour justement du corps et des mécanismes qui font que ce corps peut faire souffrir. we're going to talk about the body and mechanisms that can make it suffer, Et particulièrement lorsqu'on est dans le étudiant. especially when you're a student. Alors, le corps. On a chacun un corps et une représentation de son propre corps. We each have our body and our own representation of our own body. Alors, vous avez tous dû en maternelle vous dessiner. So in nursery school you have probably made a picture like that of yourself. Voilà. Et évidemment, la perception qu'on a de son corps va changer avec les années. The perception we have of our own body changes over the years. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien, si vous faisiez cet exercice de vous dessiner, So if today you had to draw your own body, certainement vous dessineriez un petit peu autrement que ce petit personnage de 3 ans. it would certainly be different than the drawing you made when you were 3 years old. Alors, justement, comment on représente son corps à différents âges de la vie? So how do you represent your own body at different ages in your life? Et particulièrement dans une époque où le corps change beaucoup, au moment de l'adolescence. And especially at a time when your body changes a lot, so when you're a teenager. On a souvent besoin de apprivoiser son corps, son nouveau corps. So you often need to get to know your body, your new body, when it changes. Parce que c'est une période où il y a beaucoup de changements corporels. Because it's a time when you have a lot of body changes. Et beaucoup de changements au niveau psychique aussi, bien sûr. And a lot of changes on a psychological level as well. Alors par exemple, ce test, il y a deux images sur cette diapo. So, for example, this test with two different pictures on the slide. Par exemple, cette image de droite qui représente plusieurs formes de corps est proposée notamment dans l'approche de l'anorexie. So this image on the right with different body shapes is proposed when you treat a disease like anorexia. Okay. Et donc, vous pouvez être aussi bien fille que garçon, plus souvent fille cependant, atteint d'anorexie, effectivement. So when you're a girl or a boy, you can have anorexia at a certain age.
et de ce fait être très mince, maigre même. Et vous imaginez, quand on vous demande de vous représenter sur cette image, eh bien, de vous représenter en fait dans les personnes les plus grosses. So you can be, for example, very thin or very skinny, but see yourself, represent yourself as with more weight. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Comment? La Dysmorphophobia. So this is dysmorphophobia. Voilà. Mais on peut tous avoir une représentation de soi différente de l'image du miroir. Voilà. But you can all have a representation of your own body which is different from what you see in the mirror, Sans que cela soit pathologique. Hein, without sans- being pathological. Voilà. Et particulièrement dans des moments de changement. Changement du corps notamment. And especially in moments when your body changes. Donc là on parlait d'image du corps, de son propre corps. Jusque-là. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle le schéma corporel. So there's also what we call body schematics, as you see on the slide. Alors le schéma corporel, ce n'est pas qu'une photographie. It's not only a photograph, C'est aussi tout ce qui passe par le ressenti de son corps. it's also everything you feel within your body. C'est-à-dire ce qui traverse votre corps en perception. La chaleur, le froid, le thermique, Heat or cold, ce que vous ressentez au travers de votre toucher, what you can feel when you touch your skin, ce que vous ressentez au niveau de vos muscles, de vos viscères, donc de votre ventre par exemple. what you can feel inside your muscles and the organs inside your body, Ce que vous percevez d'agréable ou de désagréable à l'intérieur de votre corps. so the pleasant or unpleasant feelings you can have inside your body. Donc là, il est question davantage de schéma corporel. Et ce schéma corporel, en fait, on va l'acquérir depuis la toute petite enfance. So this vision of the body, you have it from early childhood onwards. C'est très lié au toucher que vous avez pu, au portage que vous avez pu avoir lorsque vous étiez enfant, bébé. So it's linked to touch and also to the way you were held when you were a baby. L'attention qu'on vous a apportée aussi, petit puis plus grand, sur vos perceptions. J'ai mal, j'ai froid, j'ai faim. So also how you felt when you were a baby, when you were cold, or when you were in pain. C'est ce qui fait aussi qu'on est différents les uns des autres au travers de la perception de ce schéma corporel. That's also one of the reasons why we are different. We have a different body image. Certains vont énormément être sensibles, ressentir au niveau du corps, voire l'exprimer aussi, exprimer leur ressenti. So some people will be more sensitive and will express these emotions and feelings. Et d'autres auront plus de difficultés à ressentir leur corps et à exprimer ce qu'ils ressentent aussi. Others will have more difficulties to express what they feel within their body. Alors, justement, je vais vous proposer quelques instants un petit exercice pour aujourd'hui et maintenant essayer de ressentir votre corps quelques instants. So we're going to propose you a short exercise now to feel your body and your perceptions. Okay? Donc je vous propose de vous asseoir confortablement dans votre fauteuil. So you sit comfortably in your chairs as you can. Okay? De déposer vos mains, vos avant-bras sur vos cuisses. So you put your arms, your hands on your thighs, okay? Like
on peut, on essaie de ne pas être perturbé par les sonneries, s'il y en a. Switch off your phones. Yeah. On va juste faire un moment de silence. Et déjà, vous installer confortablement dans votre posture. So we have a moment of silence and you sit comfortably. Votre posture. Prendre conscience de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, la couleur de la pièce. So you look at the space where you're standing, the color maybe of the room, Les personnes qui sont à votre gauche, à votre droite, devant ou derrière vous. people on the left, on the right, in front of you, behind you. Vous sentir en sécurité pendant quelques instants. Feeling safe for a few moments. Pour être un peu plus à l'écoute de vos sensations internes, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, fermer les yeux quelques instants. So to be aware of your internal sensations, you can close your eyes for a few moments. Afin de vous isoler des éléments extérieurs So you can cut off from external elements et d'être un peu plus à l'écoute de vous-même. and to listen to your body, to yourself. Ressentir les appuis de votre corps en ce moment. Feel your body, where you're sitting, standing, Votre bassin qui est déposé sur la chaise. Your pelvis, which is on the chair. Votre dos au contact du dossier de la chaise. so your back against the back of the chair, Vos pieds en appui au sol. your feet on the floor. Percevoir quelques instants le ressenti de votre corps. Ressentir votre visage qui se détend. To see for a few moments your body, your feelings, your face, Peut-être des tensions au niveau de la face ou du crâne, maybe tensions on your face, on your head, dans la mâchoire. in your jaw. Essayez de relâcher ces tensions, détendre. Try to relax the tensions. Ressentez-vous vos épaules, l'épaule droite, Can you feel your shoulders, right shoulder? le bras droit, le coude et l'avant-bras droit, So your right arm, your elbow, l'avant-bras droit, le poignet, la main droite. your wrist, your hand, the right hand. Y a-t-il des crispations, des tensions? Essayez de les relâcher. Are there some tensions here? Try to relax. De même, votre épaule gauche, So same, your left shoulder, votre bras, votre coude, votre avant-bras gauche, left arm, left elbow, left forearm, votre poignet, votre main gauche. left wrist and left hand. Ressentez-vous des crispations, des tensions? Do you feel tensions? Est-ce que vous arrivez à les relâcher? Can you relax those tensions? Et votre dos? Comment ressentez-vous votre cou? And your back. So how do you feel your back, your neck? Le reste du dos, l'ensemble du dos, dans toute sa hauteur, So the rest of the back, the high part of your back, dans toute sa largeur. In its width and in its length, the entire spine. Y a-t-il des tensions? Est-ce que vous arrivez à les relâcher? are there tensions? Can you relax? Votre bassin est-il confortablement posé sur le fauteuil en ce moment? So your pelvis, is it comfortably on the chair at the moment? Ressentez-vous votre ventre? Can you feel your belly? Y a-t-il de la détente, de la présence, de la douleur dans le ventre? So is it relaxed? Is it painful? Vos jambes, votre cuisse droite, votre genou droit, votre mollet droit, Your legs, so the right thigh, the right knee, the right calf, votre cheville et votre pied droit. Your ankle and your right foot are together. Tension, détente que vous pouvez installer. Votre cuisse gauche, votre genou, votre mollet gauche,
So now scan your left thigh, your left knee, your left calf, votre cheville, votre pied gauche. your left ankle and your left foot. Des tensions, une détente possible. Can you feel tension? Can you relax that? Ressentez-vous votre souffle, votre respiration. Can you feel your breath? Vous sentez-vous relax, détendu? Can you feel relaxed? Y a-t-il des zones du corps qui vous gênent? Are there any parts of your body that are problematic? Tout doucement, vous pouvez remuer un petit peu les mains, les pieds, et revenir quand vous le voulez dans la pièce en ouvrant progressivement vos paupières, en vous étirant si vous en avez envie, en baillant si vous voulez aussi. Very slowly you can come back, start moving parts of your body, open your eyes, yawn, and stretch your hands and your fingers. And this moment to come back together. Okay, slowly. Félicitations, vous avez tous été participants dans l'exercice. Congratulations and well done for the exercise. Merci aussi. Thank you. Vous montrez des capacités d'attention vers vous-même qui sont intéressantes. So you show some abilities of attention towards yourself, and it's interesting, very interesting. Alors justement, tout à l'heure, peut-être, je vous demanderai si vous avez des zones qui sont ressorties, si vous avez envie de l'exprimer. Est-ce qu'il y a des zones du corps, en tout cas pour vous? Est-ce que vous avez senti des zones du corps qui étaient désagréables, douloureuses, tendues? So after we'll ask you if you felt some parts in your body that are maybe tense, painful. So we can see that. Est-ce qu'il y en a qui sentaient des tensions dans le cou et le dos? Oui, Ouais, d'accord. Did you have some tensions in the back, in the neck, maybe? Yes? Okay. Dans les épaules, le cou peut-être, On the shoulders. la tête, un peu la tête aussi, moins. Le ventre, oui, The stomach, le bassin, la zone sur laquelle vous êtes appuyé, assise aussi, assis, peut-être certains, les membres inférieurs, in the pelvis, your legs. pas forcément. D'accord. En tout cas, ça peut permettre de faire un petit check-up chaque jour et se dire comment je suis aujourd'hui. So you can do this exercise at home to check up on your body, how you feel every day, to see if you have tensions or things. Alors, il y a des périodes dans la vie, particulièrement dans la vie des étudiants, So sometimes there are periods in our lives, especially students' lives, qui demandent aussi des adaptations, des efforts. which ask for adaptation and a particular effort, Particulièrement dans les moments où il y a des changements. especially when there are changes. L'être humain peut être vulnérable au changement. Human beings can be vulnerable to change. Alors, bien sûr, il y a des changements où on est très heureux de partir en vacances, d'aller très loin peut-être. Sometimes change can be very agreeable, like when we travel or when we go abroad. Mais parfois, même dans ces voyages, il peut y avoir des situations un peu imprévues. But, Des rêves. but even then, we can have some unforeseen situations. Alors, les uns les autres, on va être tous différents. Comment est-ce qu'on va réagir les uns les autres à un changement dans ce qu'on avait prévu, organisé So we can all have different reactions to these unforeseen events.
Et puis ces changements, ça peut être aussi, ça peut être un déménagement, une séparation, la perte d'un ami, un deuil aussi. Voilà, il peut y avoir beaucoup de changements dans la vie. So these changes could be when you move houses, when you lose a friend, lose a member of your family due to death, for example. Many changes are possible in life. Et ces changements, ça peut effectivement déstabiliser. Ça peut générer de l'anxiété. So these changes may lead to anxiety, for example. Et justement, le corps, parfois, peut aussi réagir quand il y a des changements autour de nous. So sometimes your body can react when you have changes in your life or around you. Et notamment, si on ressent des émotions, si on a du stress. So if you feel emotions, if you feel stressed at the moment, Eh bien parfois, le corps peut lui aussi réagir alors qu'il n'y a pas d'agression directe sur le corps physique. so your body can react even though there are no direct aggressions on your body. À l'inverse, si vous avez une maladie ou un accident qui touche le corps, On the contrary, if you have an accident or a disease that affects your body, évidemment, le fait de souffrir, de ne pas être dans une situation peut-être d'autonomie ou de liberté, so the fact of being in pain or not autonomous because you are, peut aussi affecter, on va dire, votre morale, votre psychisme. it can affect your mood, your psyche, your morale. Ce qui fait qu'il y a tout le temps, il y a un aller-retour permanent entre le moral, le psychisme et le corps. So there's this relation, this movement back and forth between the mind and the body all the time, Voilà. Dans les deux sens. in both ways. Alors peut-être parmi vous, justement, certains connaissent un peu des zones qui sont un peu sensibles quand ils ont de la pression, du stress. So maybe some of you know in their own bodies zones that can be sensitive when you're under stress, under pressure. Oui, Yeah, stomach for l'estomac. The stomach, voilà, Yeah. voilà, on va L'estomac. voir tout à fait Me l'estomac. too. Me too. Aussi. Également. yeah, when you're under a lot of stress, sometimes your stomach aches a lot. On peut avoir des zones du corps qu'on connaît peut-être au bout d'un moment, qu'on sait un peu plus sensibles. Voilà, quand on est plus dans l'émotion, dans la tension. So you can have some parts in your body that react when you have when you feel tension or certain emotions. Et justement, notre corps, pardon, la naissance, l'origine, en quelque sorte, du mot stress qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, So the origin of the word stress that we use a lot today, remonte aux années 1950. it goes back to the 1950s. Le mot stress, finalement, il a été utilisé pour parler justement de stress physiologique, en tout cas d'éléments, de moyens physiologiques qui préparent le corps à réagir si on connaît une agression. So it's the word that is used to prepare the body. I lost it. Un traumatisme ou un événement. Yeah, for your body when to react to outside aggressions. Voilà, une agression, un traumatisme, un événement imprévu. Voilà. Et de ce fait, les moyens que l'on va mettre en place pour réagir sont des moyens qu'on possède tous, des moyens physiologiques, mais qui peuvent aussi
déclencher des bouleversements aussi au niveau de notre psychisme. Dans le What corps, the- mais aussi au niveau psychique. The bodily means that we are going to use to react against these aggressions, or what? I'm going Ça to peut affecter le corps, Yeah. mais aussi Can le affect the psychisme. can body affect the and- body. And we all have these means, these resources in our body. Parce que tous, autant que nous sommes ici, êtres humains, on est préparés depuis voilà, nos ancêtres australopithèques à répondre, à réagir face au danger. So all of us as human beings are prepared, have been prepared since prehistory to react to danger. Okay. Alors, on vit tous dans des lieux où normalement il n'y a pas des lions qui se promènent autour de nous. So we live in environments when you don't have like wild animals, lions or tigers ready to attack you. Voilà. Donc, dans notre histoire, effectivement, eh bien, on était préparés, d'après vous, si on reçoit, si on se retrouve face à un animal dangereux, une situation dangereuse, quelle va être votre réaction? So in your opinion, in other times or other places, if we are facing an aggression like a wild animal or something, what is going to be our reaction? We are going to be scared, avoir peur. Voilà, Mhm. voilà, avoir peur. Et la peur, alors justement, si vous êtes face à une bête dangereuse, si vous êtes entouré d'un feu, feu de forêt, ou quelle va être votre réaction d'après vous? So when you're scared, when you experience fear, what is going to be your reaction? Dans l'incompréhension. Pardon. Dans l'incompréhension. Alors, ça peut être une solution, l'incompréhension, mais toi, quelle va être ta réaction physique d'après toi? Je cours. Voilà, on va essayer de se sauver, de s'éloigner avec le moyen voilà, le plus rapide de s'éloigner du danger. So when you're facing a danger, a direct danger, you're going to run away. You're going to flee, to escape, to try to get away from this source of danger. Et du coup, d'après vous, si vous pensez au moment où vous avez eu très peur dans votre vie, So if you think of a moment when you were really scared, really afraid in your life, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? what happens in your body? How do you feel? Vous voyez? Il va ressentir encore une fois les choses que va faire. Oui, il peut y avoir une répétition de ressenti, effectivement. Okay, so you can feel the same things as the previous time, the previous danger. Sur frisson, sueur froide, You tout à can fait. have chills, okay? Le cœur qui bat vite. Okay, your heartbeat accelerates. Et ça, le cœur qui bat vite, c'est aussi pour se préparer à aller vite, courir ou actionner son fauteuil ou son vélo. Voilà, on a le cœur qui bat, malgré soi, même si on ne peut pas se sauver. Mais on a le cœur qui va battre plus vite. So your heartbeat is going to accelerate in order to set your body in motion. Okay, so you run, you get your bike, you whatever. Parce qu'il y a des fois où on ne peut pas se sauver. Sometimes you cannot escape, Et vous ne devez pas forcément vous sauver. and maybe you must not escape. Si vous êtes convoqué à un conseil de discipline, So if you have to go to a discipline, Yeah, like a council where you could be expelled because of something you did in school. vous aimeriez bien vous sauver. You would like to run away, Et vous but aurez you le can't. cœur qui va battre sans doute un peu vite. Your heartbeat will accelerate, Mais il faudra affronter. but you will have to make sure that you are there, so you don't run away. Alors aujourd'hui, voilà, les modes, les éléments stressants, on va dire, pour reprendre le terme, ont changé. so today the stressful elements in your environment are different from before, Selon le lieu où vous vivez, depending on the place you live, la culture, votre culture, your culture, l'environnement familial, l'environnement études, so your environment, your family, your studies.
Donc les éléments stressants ont changé depuis l'époque australopithèque. So all these stressful elements have changed. Since Et the pourtant, on a caveman. les mêmes Since the caveman. dispositifs. On a toujours les mêmes dispositifs pour réagir au stress. But still we have the same Bodily reactions. bodily reactions to stress. Alors, on va être différents justement. On va être tous différents pour s'adapter justement, notamment au changement ou à des éléments stressants. So we will each have different ways of adapting to these stressors. Et ça va être très très fonction justement de votre tempérament. It will depend on your personality, Le tempérament qui dépend justement beaucoup aussi de votre culture, de vos Oui. racines familiales, which depends a lot on your family, your roots, de votre éducation. your education. Mais bien sûr, c'est évolutif, adaptatif. But it can evolve. Alors parfois, vous l'avez représenté sur ce PowerPoint, mais qui pourra vous être aussi remis, hein, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors on peut être plutôt voilà, très prudent, beaucoup dans la maîtrise. So, yeah. You will have access to this PowerPoint where it says, so one of the reactions is to be very careful. Donc peut-être on sera dans la réflexion à ce moment-là davantage par rapport à un événement Or stressant. you will think more about it before you react. On peut être aussi impulsif You can be impulsive et à ce moment-là répondre sans le coup de poing en sauvant très vite. and run away or punch somebody. On peut avoir plus ou moins confiance en soi, peu confiance, très peu confiance en soi. We can be more or less self-confident. On peut éviter l'élément stressant, donc préférer se mettre en retrait. We can also avoid the stressors and back out. Après, on peut être gai, sociable, ou au contraire peu sociable, plus refermé, moins communicant. We can be communicative, outgoing, or be less communicative. Nerveux, émotif, agité, irritable. You can be nervous, easily irritated. Irritated. Confiant, calme. You can be calm or confident. Donc il y a plein de qualificatifs qui peuvent permettre de se situer un peu sur tel type de tempérament et peut-être aussi tel autre type de tempérament. Hein, on n'est pas toujours sur les caractéristiques précises décrites d'un tempérament. Hein. On peut avoir plein de palettes différentes, plein de couleurs qui vont illustrer son tempérament. So each of our temperament, of our personality is very different, and you can have all of these adjectives that you can mix like in a palette of colors when you make a painting. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est différent dans son comportement aussi, mais dans sa façon aussi de réagir à des éléments stressants. And that makes it also different in our ways to reacting towards stress. We're all different. Voire même de se confronter à des éléments stressants. And also our ways of confronting stressors are different. Par exemple, pensez à cet homme qui s'appelle Bob Gardner, là, qui est parti dans l'espace, qui a fait une gigantesque chute libre depuis l'espace, si vous vous rappelez de cet événement. So think of a man who went into space and who fell from a tremendous height. Voilà. Ou bien ces personnes qui ont fait le tour du monde en avion, sans moteur. Or people who flew around the world in an airplane without an engine. Voilà. C'est des gens qui vont avoir suffisamment de confiance en eux So these people have enough self-confidence pour se confronter à des événements qui, pour moi, seraient trop stressants. to confront situations which for me would be too stressful. Être spationaute, c'est aussi avoir de grandes qualités
et de calme, de confiance en soi, pour pouvoir aussi faire confiance aux autres et pouvoir partir dans l'espace. People who travel in space have to be self-confident, have to be calm, and also have to be able to rely on other people and trust them. Alors, tous individuellement, heureusement, on ne sera pas forcément confrontés à des événements aussi stressants. So individually, we're not going to be confronted to that kind of stressful element. Cependant, dans notre vie de tous les jours, on est soumis à du stress. But in our everyday life, we are subject to stress. Et en fonction de son tempérament, And depending on your personality, mais aussi en fonction de l'intensité du stress qu'on va percevoir, but also depending on the intensity of the stress you receive, mais aussi de la durée de ce stress dans le temps, but also the duration of stress in time, eh bien on peut être dans un état d'alerte, so you can be in a state of alert, c'est-à-dire un peu le cœur qui bat vite, so with your heartbeat quite fast, les muscles un peu contractés, muscles contracted, parce qu'ils sont préparés à la défense ou à se sauver, ready to run away, le ventre qui gargouille, Gurgling. gurgling stomach. Quand on a très peur aussi, on peut avoir besoin d'uriner. C'est un réflexe qui est très fréquent. Une grosse peur, ça peut donner le besoin d'uriner. So you can have the need to go to pee. Voilà, ça agit aussi sur les sphincters. Voilà. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un stress qui dure dans le temps, qui est chronique, eh bien votre corps, il va en quelque sorte s'user du fait d'être toujours souvent en alerte. Ça va? So when you have a source of stress, when you experience stress for a long time or a chronic stress, your body is going to wear down and to be tired, always to be always in alert. Yes. Et cela peut, à ce moment-là, même affecter le comportement. And it can affect your behavior because of it. Ça peut entraîner des troubles au niveau du corps. So it can cause troubles in your body. Et ces troubles peuvent apparaître, augmenter en fonction du stress. So these bodily disorders can increase. Alors ces troubles-là ont été étudiés. Ça, c'est vraiment des retours d'études, de recherches qui ont été faits sur le stress. So these disorders have been studied by scientists. Est-ce que vous savez si l'adénovirus chronique c'est lié au stress? Ça peut être augmenté, aggravé par. Voilà. Alors, par exemple, les troubles du sommeil, qui peuvent être des éléments qui répondent justement au stress. Sleep disorders are a reaction to stress. Alors, si c'est ponctuel, ça n'aura pas beaucoup d'effet de désordre pour l'être humain. So if it's only from time to time, it's not a big problem. Par exemple, vous devez prendre un avion très tôt demain matin ou un train. So for example, you have to take a plane, catch a plane or a train very early tomorrow morning. Ici, votre psychisme, il sait qu'il va falloir vous lever tôt. Here your brain is thinking, knows that you're going to have to get up very early. Que si vous ratez le réveil, ben, vous allez rater l'avion. If you don't wake up, you'll miss your plane. Et bien parfois, l'idée que peut-être on ne se réveillera pas, Sometimes the idea, thinking that maybe you won't get up on time, fait qu'on n'arrive pas à s'endormir. makes that you cannot go to sleep. Ou bien vous avez un examen à passer demain, Or you have an exam tomorrow. vous êtes en première. Seconde et première. D'accord. Donc, ça dépend. Et terminale. So, Certains ont le terminal. yeah. Il y aura peut-être le bac, le bac de français. Enfin. So maybe you'll have final exams. Certains la veille vont French dormir, mais vraiment encore plus
plus que d'habitude. Some will sleep more than usual, Et d'autres The ont night beaucoup de before. mal à s'endormir. and others will not be able to go to sleep. Avant d'entrer dans la salle d'examen, vous allez peut-être avoir le cœur qui bat un peu plus vite. Before coming into the room for the exam, your heart will start beating faster. Voilà. Parfois, le stress fait perdre un peu les moyens. Sometimes, due to stress, we lose our resources. We're less efficient, Et puis, parfois, il ne dure pas et on retrouve vite ses esprits. Au contraire, on a le cerveau qui va très vite. and sometimes we react very quickly, and our brain thinks faster than usual. Voilà. C'est pour ça que souvent on parle du bon stress et du mauvais stress. That's why sometimes we hear terms like good and bad stress. Et ça dépend beaucoup de chacun. It depends on who you are. Alors, si le stress est ponctuel, So if it's punctual stress, so just from time to time, vous allez vite vous en remettre. you will get over it very fast. Mais si ce stress, il est présent de manière continue, But if it's there continuously, c'est là où on peut avoir certains symptômes, effectivement, then you will have some of these symptoms, qui peuvent être soit aggravés, which can be increased, so soit get worse, déclenchés. or start. Par exemple, l'asthme. For example, asthma. On peut être asthmatique et allergique aux acariens, aux poils de chat. Yeah, so you can have asthma because you're allergic to cats, for example, or pollen. Mais pour votre corps, c'est un petit point faible. But for your body, it's a weak spot. Eh bien, vous serez peut-être sujet à une crise d'asthme sous l'impulsion d'une émotion ou d'un stress. So maybe you'll start having an asthma crisis, yeah, asthma attack. Thanks, Marion. Because you're under stress. Enfin, on pense que parfois, le stress peut être un déclencheur même initial de l'asthme. And it is even thought that stress can actually cause asthma. C'est pareil pour l'eczéma. Same for eczema, is that English? Eczema. Enfin, ben, il peut y avoir d'autres troubles qui sont liés justement à ce stress qui dure. So you can experience other troubles linked to this continuous state of stress, Des douleurs dans le corps, dans les muscles, pains in your body, in your muscles, des douleurs dans la mâchoire, in your jaw, des maux de tête, headaches, des malaises. Ça va se sentir. Fainting. fainting, Et puis les troubles digestifs, and digestive Voilà. problems also, des nausées, des brûlures d'estomac, nausea, stomach pains, des ballonnements, des colites, des vomissements, colitis. des troubles du transit. Donc ces éléments-là, si vous voulez, on peut tous en avoir parfois, So we can all experience this from time to time, mais peut-être qu'il y a des périodes où on a l'impression qu'on en a souvent. but there can be some periods of time where when you feel this a lot, often. Et peut-être si on regarde autour de soi, on se dit mais c'est vrai que c'est une période où je suis un peu plus stressée. And maybe if you look at your environment, you can realize that you're under a lot of stress at that moment. Alors je vous disais qu'on peut avoir des ressentis dans le corps, mais on peut changer de comportement aussi. So you can have feelings in your body, but your behavior can change as well. Et par exemple, si on est soumis à du stress chronique de façon prolongée, So if you are subjected to chronic stress, on peut être plus agité, plus énervé, you can be more nervous, more agitated, bon, à l'inverse, plus fatigué. or more tired, more exhausted. On peut s'isoler, désinvestir ses activités, So you can isolate yourself, or stop doing your hobbies or activities, ses études notamment, ses relations avec les autres.
You can isolate from your relations to the others, from your studies. On peut avoir moins de disponibilité de mémorisation aussi. So you can be less available to memorize, to study. Et même des troubles alimentaires Or you can also have eating disorders. qui vont des nausées, manque d'appétit, perte de poids, So nausea, lack of appetite, etc. ou l'inverse. On peut aussi beaucoup se jeter sur des aliments sucrés par exemple, qui ont tendance à apporter du confort. Or you can, on the contrary, want to eat a lot of sweet things to get comfort. Alors justement, là aussi, on peut retrouver un petit peu ces tempéraments et ces troubles-là, même au travers de ce qu'on entreprend dans la vie. Les investissements qu'on a dans sa propre vie peuvent effectivement générer du stress. So even the things that we undertake in our lives can generate stress. Et par exemple, eh bien, vous avez certainement des projets et puis un peu de pression parfois autour de vous. Qu'est-ce que tu as eu comme note aujourd'hui? Il faut que tu réussisses, il faut que tu y arrives. So you probably have some pressure and projects, and for example, people who say to you, "Oh, what were your grades today? And can't you do any better? You really have to succeed." Parfois, les parents ne se rendent pas compte qu'ils mettent trop de pression. Sometimes parents don't realize that they put their kids under too much pressure. Dites-leur si vous pensez qu'ils en mettent trop de pression. Tell them if you think that's the case. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de vos parents, mais vous, peut-être, vous mettez beaucoup de pression aussi. Maybe you don't even need your parents to put pressure on you, maybe you do it yourself. Alors, ça peut être bien sûr dans les études, ça peut être dans le sport qu'on pratique. Could be in your studies, could be in a sport you practice. Pour devenir un champion, bien souvent, les sportifs, ils se sont mis énormément de pression aussi pour arriver. If you want to become a champion, sports people are under a lot of pressure to get there. Pour réussir des études qui demandent beaucoup d'investissement, on se met aussi beaucoup de pression. To get to the end of your prestigious studies, you're also under a lot of pressure. Et on vous dit, il faut apprendre à gérer la pression. Hein, c'est le mot souvent qu'on entend. And you are told that you have to learn to manage that stress and pressure. De la pression, on en aura dans les classes prépa, en médecine, si vous faites PACES. Yeah, you will feel a lot of pressure after high school when you start going to university or specialized schools. Et peut-être qu'en plus, il y a certains étudiants, je vois ici, il y a des étudiants qui travaillent à côté pour gagner des sous aussi. And some of our students, even here in this school, have to have a job to be able to manage to pay their studies. Voilà, et puis on en est parfois amené à réduire son temps de sommeil aussi. Vous voyez, Which means that they have a lack of sleep because they reduce the amount of hours they sleep. si la pression est trop lourde, vraiment trop lourde, eh bien pour certains, il peut même y avoir un désinvestissement. When the pressure is too big, sometimes people just drop their studies or whatever they're doing. Parfois même du découragement, de Or se dire qu'on n'y arrivera jamais. they lose heart. D'où effectivement l'importance d'arriver à ressentir les effets de la pression sur soi. So that's why it is important to know the effects of stress on your body Et trouver les moyens d'y remédier. and find the means to get rid of it. Alors justement, étudier, ça peut être vraiment un élément d'épanouissement. So studying can also be a means to get better. Qui participe à l'équilibre de la personne, à nourrir sa curiosité. So it can help you to get a balance in your life. So when you're curious, you can
learn things to feel better. Avoir des relations aussi dans ces groupes, dans le groupe de travail, dans les dynamiques de groupe. So when you have relations with the other students, with your working groups. Et en effet, l'étude puis le travail, ça peut être un milieu très épanouissant, très structurant. Hein. So when you do your studies and after when you get to the workplace, it can be also a place where you feel good and you feel that you can express yourself. Particulièrement si l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous étudiez, vous laisse une certaine liberté psychique et que l'enseignement aussi est tourné vers le respect et la bienveillance. So especially if if the environment in which you study is respectful of you, of your intellectual freedom. Voilà, il faut se dire que parfois dans des classes de prépa, eh bien, les profs vont vous dire il y a les 2/3 de vous qui vont dégager, qui vont partir. So sometimes after high school, when you go to prep schools, some teachers will tell you, well, 2/3 of the group is going to leave, to drop out. Ils vont parfois mettre des notes avec des notes maximales très basses. So they're going to give you very, very low grades for your papers. Alors c'est une pédagogie que je ne suis pas forcément, à laquelle il faut se préparer. Voilà, c'est des stratégies pour... So it's a way of teaching that you must know in advance and you need to prepare yourself for that. Parce que ça génère beaucoup de stress. It creates a lot of stress and pressure. Et puis, c'est peut-être pour votre cas aujourd'hui, pour certains, et pour d'autres, ça sera lors des études supérieures aussi. Vous allez parfois devoir partir, quitter vos lieux de vie habituels. So when you get into higher education, sometimes you have to leave. You have to leave your parents' house, you have to leave your town. Avec de nouveaux repères, de nouveaux amis, de nouvelles responsabilités. So you have new benchmarks, you have to make new friends, you have new responsibilities also. C'est des périodes de changement qui nécessitent de l'adaptation. So these are periods of change that necessitate adaptation, to adapt. Et de plus, selon les études que vous allez choisir, eh bien, parfois, certaines études, on le disait, sont plus stressantes que d'autres. According to the type of studies that you will choose, some may be more stressful than others. Voilà, donc là, je vous cite une étude qui a été faite sur les problématiques de santé chez les étudiants. Ouais, ça va large de 12 à 25 ans. So this concerns a study that's been made for students aged 12 to 25, so it's a wide span, a wide age span. Et au travers de cette étude, donc, sont ressortis ce qu'exprimaient donc les étudiants par rapport à leur avenir, les inquiétudes sur l'avenir, sur la peur de ne pas réussir. So this study expresses what students said about their future, their anxieties, their fear of not succeeding. Des étudiants qui connaissent des difficultés matérielles, financières. Some students have financial difficulties. Alimentaires aussi, hein, voilà, et du coup ils sont obligés de travailler ou de chercher du travail pour s'en sortir. And even have problems buying food, Voilà, and so have to work and have an extra job to be able to manage. voilà, il y a les tentations aussi, des soirées. Alors, il y en a qui ça commence au lycée, mais après quand vous devenez étudiant, vous avez beaucoup de tentations. Les soirées où il y a beaucoup d'alcool. There may be temptations as well when students party. There may be alcohol, too much alcohol. Qui sont là parfois en écho justement des moments où il y a beaucoup de stress sur le travail, alors la soirée on se lâche. And due to the stress that they feel during the day, at night they let go. Beaucoup d'étudiants se plaignent de manquer de temps libre. Voilà.
Many students complain they don't have enough free time. de ne pas faire assez de sport, d'avoir assez de loisirs, et même de se soigner, Not having enough free time, practice sports, and even not having the time to heal their bodies, to go to the doctors. Et il y a même beaucoup de plaintes de douleur du corps. Voilà. And many people complain about pains in different parts of their body. Le ventre, la tête, des éléments qui ressortent. The stomach, neck, head, back. Je ne veux pas trop vous stresser quand même. Hein. My goal is not to stress you about the future. Justement, comment faire face à ce qui peut parfois être difficile à porter. Donc en étant préparé, c'est mieux. So the question is how to deal with it. So being prepared is one of the ways. Et puis en ayant justement été un peu éclairé pour pouvoir sentir sur soi si justement on se sent dans une situation de stress. Vous voyez? So it's also important to have learned about how your body works, to be aware that Voilà. there is a problem. Et puis surtout si on a l'impression que en ce moment c'est dur à porter. And especially if you feel that at the moment it's very heavy on your shoulders, that you have too much on your shoulders. Alors effectivement, comment faire face? On va être tous différents face au stress. Voilà. So we're all going to react differently to stress. Et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, le stress des études notamment, on va être tous différents. And especially facing stress in your studies, we're all going to react differently. Il y a quelque chose qui est très important à renforcer, c'est la confiance et l'estime en soi. Ça, c'est vraiment des éléments importants. There is something that is very, very important to reinforce is self-esteem and self-confidence. Et puis quelque chose qu'on ne fait pas toujours parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner, mais si on sent qu'il y a vraiment beaucoup de pression, c'est très important d'en parler. And it's also very, very important to talk about what's wrong if you feel there is too much pressure for you. Alors évidemment, il y a les amis, les copains, avec qui on peut parler de ce qu'on ressent. Et puis il y a toutes les personnes aussi qui sont présentes pour vous écouter, qui ne sont pas des amis, qui ne sont pas forcément de la famille, parce que c'est important d'en parler à la famille aussi, si on se sent en confiance. So obviously you have your friends that you can talk to, your family, but there are also many other people that you can see and talk to. Donc il y a des personnes qui vous entendent, je présente Justine Carrara, qui est Bonjour. enseignante avec l'homéopathie. Moi je ne peux pas le présenter puisqu'on va le faire. So Justine Carrara is also a teacher here in the school. Et donc, c'est pouvoir aussi se sentir suffisamment en confiance avec une personne de votre environnement aussi, d'enseignants, psychologues qui sont près de vous et à qui vous pouvez aller poser librement votre ressenti. C'est vraiment important aussi de pouvoir parler de ce qu'on ressent à des personnes pour lesquelles vous sentez que vous n'allez pas être jugé. So you have people around you who can be your professors, your students, or also psychologists that you can go and talk to, so you can relieve the pressure. Dans notre école, par exemple, il y a 5 années d'études après le bac. Et il y a un parrain ou une marraine qui va donc parrainer plus âgé qui va parrainer en première année. So, for example, at this school of osteopathy, you have 5 years of studies after back, and so students from year 5 are going to be here The godmothers or godfathers to tutor the others. the younger students, so they can resort to them, they can ask them if you have questions. Ainsi, on peut parfois avoir confiance avec des étudiants qui seront plus âgés, avec lesquels on peut se confier, des tuteurs, des encadrants, des coordinateurs. So in that way, you can have people that you can trust, who can help you and who can listen to you when you have problems. Et puis, bien entendu, parmi vous, il y en a qui ont certainement les études, mais des loisirs à côté, et qui comptent. Ça peut être la musique, le sport, la danse, le théâtre.
And among you, you certainly have some hobbies or activities outside of school which are very important to you. That can be music, sports or dance or anything. Alors je cite pas trop les jeux vidéo. Not video games. C'est très pratique. Mais même si on joue en réseau, on est un peu isolé quand on. But even if you play online, if you play a lot of video games, even if you play online, you can feel a bit isolated. Et ça stresse aussi un peu. Hein. And it can be a source of stress as well when Vous you serez play. bien préparé si vous devez piloter la navette spatiale plus tard. So you'll be well prepared if you have to pilot the spaceship. But Mais il vous faudra peut-être aussi trouver un loisir qui vous permette de sortir aussi, respirer. But you will need to find an activity that allows you to get outside, to breathe, to get some fresh air. Donc c'est important d'investir aussi autre chose que le travail. So it's important to invest and to be committed to something else than work, not than studies. Par exemple, en première année PACES, médecine, il y a des étudiants qui ne font plus rien d'autre à côté. So when you go to university and you study medicine for the first year in France, many students only study and don't do anything outside of their study. Alors il y en a qui vont tenir, hein, les 1 ou 2 années, pour redouble, hein, qui vont tenir psychiquement et physiquement quand même, hein, qui vont y arriver. So some of them are able to do it, they can do it and they will. Et d'autres, justement, vont avoir beaucoup de mal à gérer cette pression pendant 1 an ou 2. But for some others it's going to be really difficult to handle pressure for the 2 first years. Pourquoi on conseille souvent de faire vous avez des emplois du temps en général, son propre emploi du temps, de mettre des petites fenêtres pour un divertissement dans la semaine ou 2. C'est encore mieux. So it's important when you get to your higher studies, when you do your personal schedule of the week, to plan some slots for entertaining, so to go out, go to the cinema, or to what you like. Parce que c'est de la ressource. C'est ce qui nourrit aussi. C'est la ressource, votre psychisme et votre corps. Because it nourishes you, your psyche and your body. Alors justement, consulter un ostéopathe, parmi vous, il y en a qui ont déjà consulté. Maybe some of you have already seen an osteopath. Alors, quand on consulte, nous, c'est nos étudiants qui sont sur peut-être le Marseille-Cassis, vous savez, on intervient sur des courses sportives. Et nos étudiants traitent les coureurs. So these are our students who are treating people who ran a semi-marathon in the area. Alors on consulte souvent l'ostéopathe quand on a mal dans le corps. Very often we consult an osteopath when our body aches. Et si vous voulez, il y a un temps dans la consultation d'ostéopathie, un temps d'entretien. So if you like, when you consult an osteopath, there's a time where there's an interview with the patient. Et à ce moment-là, le patient va nous parler de sa douleur, depuis quand, qu'est-ce qui la déclenche, comment il se sent. On va poser beaucoup de questions sur le patient. The patient will tell the osteopath about the pain that he or she feels and how long it has been going on, what triggered it, and so on. Ensuite, on va essayer de voir aussi dans le corps ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et essayer de le traiter, d'améliorer la mobilité du corps. Then we will see what functions well and what doesn't function as well in the body and try to make it better. Alors, ça peut être, par exemple, travailler sur les chevilles, les genoux, la colonne vertébrale. So it can be working on the ankles, the knee, or the spine. Et on va aussi beaucoup travailler sur, on peut travailler aussi sur le ventre, la
respiration, le diaphragme, le crâne. So we can also work on the organs, the skull, and the breathing. L'idée, c'est de permettre à votre corps d'être le plus en équilibre. Il dépense le moins d'énergie pour fonctionner. So the idea is to look for a balance so that your body doesn't use too much energy. Et on va beaucoup tenir compte aussi des douleurs qui sont peut-être en lien justement avec la pression, le stress également. And we will look for pain that's stress related. Et souvent, le fait de parler de ce qu'on ressent et de traiter des zones du corps qui sont un peu fragilisées, So very often just talking about what's happening inside your body and treating the zones of your body that are affected by stress permet d'améliorer le ressenti du corps, le mieux-être et même au-delà, la confiance en soi. that allows to improve well-being and to feel more self-confident. Et à la fin de la consultation, on va souvent donner aussi des conseils d'hygiène de vie. And so at the end of the osteopathy session, the osteopath is going to give you advice concerning your everyday life, food, etc. Histoire, voilà, donner des conseils pour réorienter même le patient vers ce qu'il est. So maybe also to direct the patient towards other doctors. Ainsi, pour revenir au corps, pour revenir à un bon ancrage solide du corps et pour permettre aussi d'ouvrir les fenêtres. C'est vraiment important d'avoir des fenêtres, des respirations. Alors il y a les respirations qui sont aussi notre liberté de pouvoir s'imaginer ailleurs. So that way you can come back to your body, return to it as an anchor and a stable base, and you can also create moments of breathing, physical breathing but also intellectual. Il y a quelques instants, je vais vous inviter à poser vos mains un petit peu sur les côtes. So can you put your hands to your sides now? Mais il n'y a pas de Alors écoutez, quelques instants. Just a few moments. Just a few moments. Vous allez juste essayer de vous au repos comme vous êtes. Est-ce que vous avez l'impression, sans forcer votre respiration, en ce moment, que vos côtes sur lesquelles vous allez poser vos mains bougent? No. So do you have the feeling that your ribs on which you have put your hands are moving? No. Et si vous posez vos mains sur votre ventre, quelques instants, And if sans you forcer votre respiration, If you put your hand here without forcing your breathing, est-ce que vous avez l'impression que votre ventre bouge? do you have the impression that your stomach is moving? Si maintenant vous posez vos mains sur votre sternum, ici, là au milieu, Now put your hands on your chest, sans forcer votre respiration, again without forcing your breathing. est-ce que vous avez l'impression que cette zone-là bouge? Peut-être vous sentez votre cœur d'ailleurs. Do you have the impression that this zone is moving? Maybe you can feel your heartbeat. Eh bien, juste quelques instants, vous allez prendre le temps d'essayer d'inspirer, d'expirer amplement par le nez si vous n'êtes pas enrhumé So just for a moment, breathing through the nose et de souffler par le nez ou la bouche. and breathe out through your nose or mouth. Ressentir ce qui se passe sous vos mains, sous le sternum, Feel what happens under your hands on your chest. ce qui se passe au niveau de vos côtes, Feel what happens here in the zone of your ribs, your rib cage. ce qui se passe au niveau de votre ventre. And what's happening in your stomach, on your stomach. Vous pouvez essayer, si vous sentez bien bouger le ventre, vous pouvez essayer de diriger votre respiration
And you can try to direct your breathing en gonflant le ventre à l'inspiration, while swelling up your stomach en vidant le ventre à l'inspiration. and emptying it when you breathe out. Et puis, vous allez inspirer en gonflant le ventre, les côtes, Breathe in le sternum, and try to fill your whole upper body. en vidant les trois niveaux. And then when you breathe out, empty the whole upper Dernière body. fois, le ventre, Another time. les côtes, le sternum, et on vide. And breathe out. Et juste un moment là, quelques instants. Est-ce que vous avez l'impression que vous respirez exactement comme tout à l'heure? No. C'est un peu différent. Do you have the impression that you're breathing exactly like before, or is it different? Ça peut être un peu différent. Certains. Maybe it's a little bit different for some of you. C'est aussi une question de perception de son corps. It's also related to the way you perceive your body. Ainsi, en conclusion, And to conclude, s'il y a des moments dans votre vie d'étudiant, dans votre vie personnelle, So if you have some moments in your life, your student life, your personal life, vous avez le sentiment que la période est difficile, il y a beaucoup de pression, when you feel that it's a very difficult period, you're under a lot of pressure. peut-être je vais y arriver, mais peut-être je ne sais pas si je vais y arriver, So maybe I can do it, but maybe I can't. peut-être que je dors pas bien, peut-être que j'ai des pensées négatives, So maybe I don't sleep well, maybe I have some negative thoughts, des douleurs dans mon corps. pains in my body. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir un ostéopathe You can go consult an osteopath, et vous pouvez parler aussi de votre ressenti aux personnes bienveillantes qui sont autour de vous. and you can talk about how you feel to all the benevolent and nice people that you have around you. Je vous remercie et je vous propose, si vous avez quelques questions.